Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, Actualia Tech, on sait, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire hier, je vous ai montré ce que pouvait ressembler à un setup Apple, c'est-à-dire mettre un MacBook Air en fixe. Mais je me suis dit, Apple, ok, pourquoi pas et tout ça, mais malgré tout, on est ces temps-ci beaucoup plus proche de Linux. Alors, pourquoi pas faire un setup avec Linux, tout simplement. Le but aussi, j'avais un gros PC, un PC Millennium, et donc automatiquement, il était là, et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les vidéos, voilà, c'était là, c'était assez imposant. Et comme mon setup ici est dans le salon, je voulais quand même avoir quelque chose d'un peu plus fun, d'un peu plus discret. Voilà. Ici, vous avez mon deuxième écran. Voilà. Là, mon écran principal, qui est un 34 pouces, et celui-ci un 29 pouces, tous les deux en ultra wide. Voilà, avec mon système audio ici, avec le petit ampli, donc en fait, qui est là. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sous Linux qui soit discret et qui permet d'orchestrer tout ça, c'est-à-dire cet écran, et tout mon bordel organisé que vous avez là, branché donc directement sur le hub avec entre autres mon lecteur de cartes. Derrière, vous l'avez ici, donc en fait c'est mon logiciel, mon boîtier pour faire du SDR, donc la réception de radio. Mais pas que radio FM et tout, radio onde courte, radio amateur et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, c'est celui-là que j'ai pris pour orchestrer tout ça. C'est un Dell 3080. Ah, vous en avez entendu parler sur ma chaîne, du Dell 3080. Donc c'est un Intel i5 10500T avec 16 Go de RAM. Vous avez un NVMe à l'intérieur de 500 Go où vous avez Linux et un deuxième SSD pour de la sauvegarde de 256 Go. Voilà. Donc sur les NVMe, il y a Sparky Linux en version GNOME, s'il vous plaît, donc parce qu'en fait elle n'existe pas en version GNOME. Je vous avais expliqué donc en fait sur Actualia comment donc basculer Sparky Linux en GNOME. C'est la version testing qui fonctionne depuis un petit moment nickel dessus sur excusez-moi, mon Dell 3080 que vous avez là. Alors vous voyez, l'avantage c'est qu'il est tout petit. Donc, il se met dessous l'écran que vous avez là. Donc, c'est quand même assez fun. Alors, même si ici, vous avez donc une antenne pour le Wi-Fi, donc, je ne l'utilise pas, puisque derrière, vous avez une prise RJ45 GB qui permet d'exploiter donc 1 giga sur les 2,5 gigas que me propose Free pour la fibre. Voilà. Je pourrais chialer un peu plus avec adaptateur USB 3, prise RJ45 2 Go 5, mais bon, 1 giga ça suffit largement. 1 giga en descente et 700 mégas en montée. Voilà. Ici, vous avez deux prises USB. Vous avez prise donc pour un micro et pour un casque. Donc, c'est assez sympa. Et vous voyez, si on fait le tour derrière, voilà. Ici, vous avez la prise RJ45. Là, ça, c'est quoi? Vu qu'il n'y a pas de prise donc audio derrière, donc j'utilise une carte audio donc en fait pour gérer le son. Là, c'est donc la prise USB de mon hub que je viens de vous montrer. Et là, derrière, vous avez donc il gère deux cartes. Deux sorties vidéo, donc une sortie ici HDMI et là une sortie donc hop là, on va rebasculer ici et une sortie pour attaquer celui-ci donc en DisplayPort. Voilà. Alors écoutez, j'ai fait ça fait
3 jours, 2-3 jours que, donc si vous avez vu, c'est simple, si vous avez plus l'effet là, où ça se décompose, donc l'introduction pour passer sur la vidéo principale, à partir de ce moment-là, c'est qu'on est passé sur, donc tout simplement, eh bien, Linux. Donc ça fait 2-3 jours que je suis sur Linux, ça fait 2-3 jours que je monte, mes vidéos et tout sur Linux, que je suis 100% Linux sur mon PC principal pour faire un petit peu tout, vidéo, travail, donc en fait montage vidéo et autres, et vidéo pour Actualia. Eh bien écoutez, franchement, ça va, c'est correct, ça fonctionne bien, et personnellement, rien à dire, il me pilote bien les 2 écrans sans aucun souci, il se met bien en veille quand il faut, voire même en veille prolongée, j'ai juste appuyé sur une petite touche ici, et blim, il se réveille de la veille prolongée ou de la veille tout court. Tout est bien géré. Je suis très content de Sparky, voilà, Linux en version GNOME, voilà. Et donc pour le moment, il n'y a pas de souci, mais du tout. Voilà, c'est que du bonheur. Après, bon, faut se dire ce qu'il y a aussi. Là, je peux avoir les mises à jour de mon BIOS directement géré par Sparky sous logiciel. Et faut dire ce qui est, Dell est réputé comme Monsieur Lenovo. C'est 2 grandes marques qui sont réputées pour fonctionner très bien avec Linux. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise comme logiciel de montage vidéo, puisque maintenant je suis sur Linux? J'utilise Shotcut. Vous voyez, j'ai pas mal de montage vidéo ici dans mon doc, mais j'utilise celui-ci. J'ai papier, le voilà. Voilà, j'utilise celui-ci qui s'appelle Shotcut, voilà, qui est dans sa dernière version normalement. Je sais pas où c'est qu'on... Ah, c'est ici, hop. À propos de Shotcut, voilà, à l'heure actuelle, j'utilise la Shotcut .24.09, puisque celui-ci, normalement, je pense que je l'ai en Flatpak, voilà, donc il n'y a pas de souci. Comme vous voyez, tous les effets spéciaux et tout que j'aime bien, donc sont très bien gérés, il n'y a pas de ralentissement, donc tout fonctionne bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc pour le moment, ça fait 2-3 jours que j'y suis, voilà, et j'ai rien à dire, tout fonctionne bien. Alors même Seb, mais alors il n'y a pas si longtemps que ça, tu avais testé un setup, c'était hier, mais bon, la vidéo date d'un petit peu avant, donc puisque ça fait 3 jours que je suis sur Linux réellement pour vous monter les vidéos et pour tester. Alors pourquoi donc ne pas être allé sur rester chez Monsieur Apple? Eh ben je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc j'ai réussi peut-être mon pari. Mon pari était de faire tout ce dont j'ai besoin de faire sur Linux et avec un petit PC pour être dans le salon. Mais sur mon gros PC, le PC Millennium, lui ira bien entendu dans le bureau pour éventuellement faire des tâches costauds et tout ça. Alors, quand je dis aussi que je suis 100% Linux, ce qui ne veut pas dire que je n'utilise plus aucun autre OS. Non, j'utilise toujours mon Chromebook avec Chrome OS. J'utilise toujours mon MacBook Air avec macOS. J'utiliserai toujours mon PC, mon ex-PC principal, Millennium, mon gros PC là, avec Windows 11 en dual boot avec Linux, le Manjaro KDE, voilà. Mais là, je voulais un petit PC discret, tranquille et tout ça, pour faire mes petites tâches usuelles de tous les jours et entre autres vous divertir sur Actualia. Voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pour nous encourager, vous le savez, c'est totalement gratuit dans cette belle aventure multimédia. Allez, ciao les amis, bye bye.
Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.